Bonjour, je suis Bertrand Esposito, je suis le président-directeur général du cabinet Loiselet Desgromont. Loiselet Desgromont, c'est un cabinet familial qui a été fondé il y a plus de 70 ans. Nous avons fêté cet anniversaire l'année dernière avec une vingtaine de structures décentralisées, mais qui ne sont pas des franchises. Décentralisées pourquoi ? Parce que nous tenons à rester proches de nos clients. Nous sommes une société proche des gens et c'est pour ça que nous avons cette disposition. Nous avons également deux implantations qui sont situées à Bordeaux et à Nantes. Alors cette année, c'est la 9e édition du colloque des conseils syndicaux. Certains peuvent se demander pourquoi un colloque des conseils syndicaux, parce que alors le thème est toujours mon immeuble demain, l'immeuble du futur. Parce que nous sommes aussi des précurseurs sur un certain nombre de choses et il nous semble intéressant d'associer les représentants des copropriétés que nous gérons pour leur présenter un certain nombre de solutions, avoir également leur ressenti et aussi voir ce que nous avons présenté et ce qui s'est révélé vraiment utile et concret dans les immeubles. Parce que imaginer l'immeuble de demain sans avoir cette vision concrète et sans faire le point sur ce qui en a été serait une mauvaise formule. Donc cette année, comme tous les débuts du mois d'octobre, ce colloque va traiter plus particulièrement d'un sujet brûlant, un sujet d'actualité, puisqu'il s'agit des problèmes du prix de l'énergie, des gestes simples et puis de la rénovation énergétique dont tout le monde entend parler. Alors on va bien sûr réexpliquer et commenter, aller au bout du diagnostic de performance énergétique, du plan pluriannuel de travaux. Est-il intéressant de le reporter ou de le faire en même temps que la réalisation du diagnostic de performance énergétique? C'est un point important parce que, en fait, on s'est rendu compte que ce diagnostic qu'on appelle vulgairement le DPE, eh bien en fait a évolué puisqu'il y a eu un changement des règles. Et là aussi, il faut éclairer les copropriétaires sur ce point et sur la nécessité de le lier immédiatement avec le plan pluriannuel de travaux. On va parler aussi d'un sujet de l'immeuble de demain. Nous avions présenté l'année dernière une solution pour aménager un espace vert sans consommer de l'eau, parce que l'eau va devenir aussi un des prochains sujets qui sera d'actualité. On sait qu'on est en pénurie, que leur traitement est très élevé. Et on va parler d'un sujet très intéressant qui s'appelle les éoliennes de toit. Alors quand on parle d'éoliennes, en France, tout le monde lève les bras au ciel en disant on ne veut pas avoir d'étoiles un peu qui tournent à côté de chez nous ou devant nous. Eh bien, c'est un procédé révolutionnaire que nous allons présenter lors de ce colloque, puisqu'il n'y a pas de turbine visible, et la turbine est encastrée en toiture et vient en fait jouer sur la récupération des mouvements d'air sur des immeubles d'une certaine hauteur. Et on va voir qu'il n'y a pas de problème de bruit, on va voir comment stocker l'électricité produite par ces éoliennes, puisque le sujet, comme pour le photovoltaïque, est également le stockage de l'électricité. On va voir aussi pour l'immeuble de demain un procédé assez révolutionnaire qui concerne le comptage des frais de chauffage. Parce que on en a beaucoup parlé, là aussi il y a eu une évolution de la réglementation et puis ça avait été stoppé, c'est reparti maintenant. Et on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une autre solution pour l'immeuble de demain que de mettre des répartiteurs sur chacun des radiateurs. Et c'est une solution révolutionnaire dont on va parler. On avait d'ailleurs, pour faire toujours la jonction avec ce qu'on avait fait l'année dernière, présenté une solution de régulation du chauffage, une régulation prédictive qui tenait compte de l'inertie des bâtiments et qui justement allait affiner les réglages pour provoquer des grosses économies. On parlera aussi, toujours en liaison avec ce problème de l'énergie, de certains gestes simples pour économiser l'énergie. Je prends un exemple intéressant. On pense tous qu'en ouvrant ses fenêtres pour aérer son logement, on va consommer de l'énergie. Eh bien, on se rend compte que si on ouvre ses fenêtres 10 minutes,
on va en fait faire rentrer de l'air sec et que cet air sec va être plus facile à réchauffer que l'air humide. Alors bien sûr, il ne faut pas refroidir les parois. Et puis on parlera, parce que c'est toujours aussi le nerf de la guerre, de solutions modernes de financement de ces travaux avec un partenariat que nous avons noué avec une société. Alors pourquoi en fait ce colloque de l'immeuble du futur? Parce que nous devons suivre les évolutions sociétales qui nous permettent d'imaginer un certain nombre de choses. Là aussi, un exemple pour illustrer mon propos. Euh, Comment voulons-nous vivre? On a vu que la pandémie avec la Covid a été un moment difficile. Eh bien, on peut aussi imaginer que demain, il y ait plus de vie dans l'immeuble en créant une salle commune où on peut se retrouver pour, par exemple, parce que tout le monde n'a pas la possibilité de télétravailler chez soi, mais faire une salle de télétravail. On peut voir aussi comment garder nos anciens avec soi, dans les immeubles ou dans son appartement. Et quelles sont les solutions envisageables? Le problème des anciens, enfin qui n'est pas un problème, mais qui est une question, est un problème très intéressant, parce que comment nous, dans notre société actuelle, une civilisation où il y a beaucoup d'individualisme, eh bien, nous avons une responsabilité avec nos anciens. On le voit dans certains autres pays où la culture de l'ancien et de conserver l'ancien un maximum chez soi, ou en tout cas à côté, est importante. Eh bien là, c'est un problème de l'immeuble de demain. Comment on doit faire évoluer les choses pour ça. Nous avions parlé également des défibrillateurs cardiaques, donc des gestes qui sauvent, parce que nous souhaitons en tout cas avoir une vision d'aidant, et que chacun en fait ait une volonté d'aider son voisin, de se connaître. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Le rôle du syndic de demain, est-ce qu'on exerce le métier de la même façon? Nous avons souvent dit que, chez Loiselet des Grands, en tout cas, que le numérique, le tout numérique, ne remplacera jamais la présence humaine. En revanche, s'aider d'outils numériques pour enlever des tâches qui ne sont pas à forte valeur ajoutée est intéressant. Je pense vraiment qu'il va y avoir une révolution sur l'exercice du métier de syndic, parce que, alors je ne parle pas des plateformes où en fait certains sous-traitent le travail, mais sur les assemblées générales, nous l'avons vu, et on peut dire que nous avons été extrêmement réactifs, puisque en fait nous avons continué à faire des assemblées générales, mais sans être présents physiquement. Et ça, il y a 3-4 ans, personne n'aurait imaginé qu'on puisse se mettre si rapidement à la tâche. Et ça s'est parfaitement déroulé. Alors c'est plus compliqué pour faire voter des travaux, etc. Mais le métier de syndic évolue. Et je pense que la profession n'a pas à rougir de ce qu'elle a mis en place, parce qu'elle a su suivre le mouvement en étant parfaitement dans le timing de ce que demandait et ce qu'imposait en fait cette fameuse pandémie, et que donc le métier va évoluer. Il évolue, on le voit sur les visites d'immeubles, où on a des outils qui nous permettent maintenant, en tout cas chez Loiselet, on les a créés pour que on puisse faire des rapports de visite numériques accompagnés de photos, et qui puissent être transmis immédiatement aux copropriétaires. Donc le syndic de demain sera quelqu'un qui aura bien sûr des connaissances juridiques, parce que ça c'est fondamental, mais qui aura aussi cette vision de suivre l'évolution de la société actuelle pour avoir peut-être une interactivité plus importante. Je serais heureux donc d'accueillir tous les conseillers syndicaux à ce colloque. Vous allez recevoir aujourd'hui, normalement, ou dans les prochains jours en tout cas, une invitation avec l'explication des thèmes. C'est un colloque qui s'annonce riche en discussions, qui est parfaitement rythmé, puisque le format est de 6 minutes pour les intervenants et 4 minutes pour les questions. Mais c'est un débat qui s'annonce très enrichissant, passionné, parce que c'est un sujet brûlant, avec les crises, etc. Donc je vous attends nombreux.
Ne ratez pas ce moment exceptionnel.